Bonjour et bienvenue sur Codable.tv avec François Lolin. Aujourd'hui, on va analyser le crash de FTX et de Luna qui ont ébranlé tout l'écosystème crypto. Nos politiciens sont déjà sur le coup pour réguler, aka interdire et davantage nous surveiller. Mais est-ce un problème de la crypto, ces deux projets? Est-ce un problème des particuliers? Nous allons voir qu'avoir des euros sur le compte, c'est exactement comme avoir des Luna chez FTX. Après le Covid et l'Ukraine, les honnêtes gens sont pris de se scandaliser pour les déboires de la crypto, comme Luna ou FTX. Il faut terroriser pour mieux réguler afin bien sûr que les honnêtes gens puissent de nouveau retrouver le sommeil. Mais qu'est-ce qu'on reproche à ces scandales? D'avoir créé une monnaie soi-disant stable mais particulièrement fragile? D'avoir joué avec les dépôts des particuliers? Ne serait-ce pas un peu hypocrite de condamner la crypto alors que ces dérives proviennent de la finance classique? Luna est un des nombreux projets qui voulaient créer une blockchain 2.0 mieux que Bitcoin. Pour ce faire, cette nouvelle blockchain était conçue autour de son token principal, le Luna, et un token stabilisé à 1$, le Terra USD, qui devait faire l'équivalent d'un dollar dans l'écosystème. Ce token devait donc toujours valoir 1$, car si le prix monte, il s'en crée plus pour baisser le prix, et s'il descend, la blockchain utilise le Luna pour racheter le Terra USD et le détruire. Si vous voulez un fonctionnement détaillé des stablecoins et quelle est la différence entre le bon et le mauvais stablecoin, je vous renvoie vers un article que j'ai fait dans le détail précédemment. Ce mécanisme a bien fonctionné durant plusieurs années, ce qui a favorisé le développement de tout un écosystème sur la blockchain Terra. Puis le marché crypto chuta et avec lui le Luna. Les personnes voulant revendre en masse du Luna comme du Terra USD, l'algorithme ne parvient plus à stabiliser le prix du faux dollar Terra USD. La confiance des utilisateurs disparut, les liquidations massives envoyèrent tout le projet dans les abysses. En résumé, le mécanisme de stabilité du Terra USD n'était qu'un leurre, car il repose exclusivement sur la bonne santé du Luna et de tout le projet Terra. Terra est juste le dernier échec d'une très longue série de fausses stabilités qui reposait sur une confiance des utilisateurs dans le système. Dès que les utilisateurs ont douté de la promesse de stabilité, aussitôt la monnaie s'est effondrée. On peut rappeler évidemment le marque-papier de 1914 qui devait toujours valoir un marque or. En 1923, il fallait 1000 milliards de marque-papier pour un marque or. En 1945, les États-Unis ont promis à Bretton Woods que 35$ vaudrait toujours une once d'or. En 1971, ils mirent fin à leur promesse. Aujourd'hui, une once d'or coûte 1800$. En 1992, les pays européens devaient stabiliser leur monnaie entre eux. La Banque d'Angleterre se retrouvait en manque de liquidité pour stabiliser la livre sterling. George Soros a profité de cette faiblesse pour mener une attaque. La livre sterling a totalement dégringolé ce jour-là. Terra a répliqué la promesse du gouvernement. Ma monnaie ne va jamais s'écrouler, vous pouvez avoir confiance. Or, c'est toujours l'inverse. C'est la confiance des citoyens dans le système qui donne la stabilité à la monnaie. L'État ne peut absolument pas stabiliser sa monnaie dès lors que les citoyens n'ont plus confiance dans sa monnaie. Place maintenant à l'affaire FTX. FTX est une plateforme d'échange crypto. Des particuliers déposent des liquidités pour acheter ou vendre diverses crypto-monnaies. FTX a utilisé les dépôts de ses clients pour investir sur des paris douteux. La rumeur sur de tels investissements s'est propagée à travers Internet et tout le monde a voulu retirer son argent en même temps. Or, FTX avait bien perdu une partie de l'argent de ses clients, la plateforme s'est retrouvée insolvable. Le fait qu'à un moment T, FTX n'ait plus la totalité des dépôts de ses clients est une situation courante pour les banques. Prenons l'exemple des investissements sûrs et garantis en capital comme le livret A ou l'assurance vie fonds en euros. Ces placements contiennent avant tout des obligations d'État, notamment français. Or, le marché obligataire a connu une forte baisse de 20% ces derniers mois. Les obligations se revendaient en dessous de leur prix d'achat. Les banques pourraient-elles rembourser alors tous les dépôts des Français? Malheureusement pour ceux qui préfèrent le simple compte courant, leur dépôt n'est pas non plus totalement sûr. La séparation des banques de dépôt et des banques d'affaires est dans le flou depuis 1984 et la loi 84-46 pour moderniser la finance.
On ne sait donc pas vraiment où est l'argent de votre compte courant. De plus, il ne faut pas oublier que les banques de dépôt émettent des crédits avec le principe de réserve fractionnaire qui leur permettent d'accorder plus de crédits qu'elles n'ont de dépôt. Habituellement, ce ratio est autour de 8%. Cela signifie que si seulement 8% des prêts ne sont pas remboursés, alors les clients de la banque perdent tout leur dépôt. Enfin, pour ceux qui ont entendu parler d'une garantie de 100 000 euros par établissement bancaire, sachez que ce fonds de garantie est actuellement doté de 6 milliards d'euros seulement, soit 90 euros par Français. FTX, comme toutes les banques, joue avec l'argent de ses clients et espère que ses clients ne viendront pas retirer leur argent en même temps. Je ne voudrais pas insinuer que nos vénérables banques ne sont pas solvables. Avec ses produits dérivés obscurs, ses effets de levier, ses réserves fractionnaires, ses assurances et ses réassurances, je n'en sais rien. Et c'est surtout ça, je doute même qu'elles-mêmes savent quelque chose de leur propre solvabilité. En résumé, Terra Luna était une crypto-monnaie bâtie sur la même structure et les mêmes fiabilités que nos monnaies fiat. FTX gère aussi bien notre argent que le reste du système bancaire. Merci de m'avoir écouté et à très bientôt pour un prochain épisode de Codable.